Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve maintenant face caméra pour le début de chaque vidéo, pour l'introduction. Comme ça je n'en tourne qu'une plutôt que de me répéter 12 fois. Donc, eh bien, on se retrouve pour vos guidances de ce mois d'octobre 2023. Ce mois d'octobre qui sera rythmé forcément par une nouvelle lune et une pleine lune en Balance et en Taureau. Tous les deux, enfin tout, ça c'est deux signes, pardon, je vais y arriver, sont régis tous les deux par Vénus, hein, la planète maîtresse de l'amour, de la beauté, etc. Du coup, cette nouvelle lune et cette pleine lune vont nous apporter, vont plutôt nous demander de nous remettre en question face à nos manières d'intégration et de désintégration concernant notre façon de voir les choses. Donc on va être amené à changer finalement un petit peu tout ça. Mais aussi comment on intègre et comment on désintègre des relations. Parce que parfois, hein, souvent même, il faut aussi mettre fin à des relations pour pouvoir s'ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles relations. Donc c'est comment finalement je fais pour intégrer et désintégrer ces relations-là. C'est également s'affirmer en douceur, avec bienveillance, prendre position, oui, le dire, oui, mais de manière douce et bienveillante. Écouter aussi avec bienveillance, un peu à l'image de la balance qui essaye d'équilibrer, hein, de trouver un juste équilibre, un juste milieu. Et puis c'est aussi, ce mois d'octobre, le renouvellement des valeurs. Qu'est-ce qui me tient à cœur? Quelle est l'idée que je veux faire passer? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui vibre avec moi? Là, on était sur la partie calendrier lunaire. Voilà. Donc, bien sûr, vous retrouverez les guidances lunaires sur ma chaîne, hein, pour la nouvelle lune et pour la pleine lune. Ensuite, on n'oublie pas pour les vidéos de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, tout simplement pour me soutenir la chaîne, pour me permettre de continuer cette belle aventure avec vous et puis que les messages soient diffusés aussi au plus grand nombre, hein. Plus il y a de likes et de partages, plus les messages sont diffusés sur la plateforme YouTube. Question d'algorithme. Voilà. Et puis moi, ça m'encourage lorsque je lis vos jolis commentaires. Merci d'ailleurs dans les commentaires de rester bienveillant. Je suis obligée de supprimer certains commentaires qui sont pas. C'est pas une question de dire ce que l'on pense, mais c'est la façon, c'est la forme. Et à partir du moment où la forme ne me convient pas, je supprime le commentaire. Bien évidemment, vous avez le droit, et c'est normal, de ne pas être d'accord avec mon interprétation, de ne pas être d'accord avec la façon dont je vois les choses, et vous avez tout à fait le droit de le dire, mais faites attention, s'il vous plaît, à la forme. À la fin des vidéos de chaque signe, je vous mettrai la playlist pour aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et ou votre signe vénusien pour plus de compléments d'informations quant à ces guidances. Vous avez également en dessous de chaque vidéo l'accès à mon site internet, l'accès aux demandes de guidance personnalisées. Vous pouvez désormais via Calendly, je vous ai mis le lien également, prendre directement le rendez-vous dans mon agenda pour le format de guidance de 45 minutes, 1 heure, celui de 30 minutes, celui de 20 minutes, et puis pour la question flash, là c'est juste une demande à me faire via le site, puisque là il n'y a pas de rendez-vous, je vous envoie un fichier audio ou vidéo par WhatsApp. Voilà. Donc ça, vous pouvez directement tout faire en ligne. Et puis, dernière petite chose, sur le site, vous pouvez, c'est derrière, ce sera plus lisible, vous pouvez retrouver l'intégralité des produits que je vous propose, produits bien-être, que ce soit de l'aromathérapie en synergie avec de la lithothérapie, donc tout ce qui va être huile essentielle combinée avec des pierres, également des bracelets de lithothérapie comme vous en avez ici, qui correspondent pour la majorité à des mots que l'on retrouve ici en aromathérapie, hein. Par exemple pour les migraines, les
menstruelle, l'endométriose, etc. Tout ça. Mais pas que, il y a aussi d'autres choses qui ne sont pas en lien avec l'aromathérapie. Et puis, vous trouverez aussi d'autres produits, donc des pierres, etc., des galettes sélénites, par exemple, des collections aussi pour les signes astrologiques. Donc, on est en ce moment dans la saison de la balance. Donc, vous pourrez retrouver les produits du signe de la balance sur mon site. Et puis, d'autres choses. Une collection enfant qui va sortir ou qui sera sortie quand vous verrez cette vidéo. Bref, plein de choses. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous avez aussi sur le site toutes mes coordonnées, mon numéro de téléphone, mon adresse mail pour pouvoir me contacter si vous avez besoin. Et bien voilà, j'ai tout dit. Donc nous allons pouvoir procéder à la lecture de vos guidances de ce mois-ci. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle lecture. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous. Amis Sagittaires, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez toutes et tous très très bien. On se retrouve, on est parti pour votre guidance du mois d'octobre. On débute avec un message de la petite boîte de la confiance en soi et vous avez « Je respecte la personne que je suis avec toutes ses facettes. Nous nous infligeons souvent de mauvais traitements que nous ne ferions subir à personne d'autre, pas même à ceux que nous aimons le moins. C'est profondément injuste, mais très efficace pour saper le peu de confiance que nous portons. » Bon alors, faut pas se faire du mal comme ça, amis Sagittaires. Clairement, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Vous faites un petit peu une forme d'auto-sabotage, finalement. C'est bien, on se crête mal soi-même. Bon. Alors forcément, derrière, ça va venir entacher votre confiance en vous. Et ça va pas vous aider. Donc, peut-être changer, transformer ces façons de faire. Allez, avec l'oracle des libérations énergétiques, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez finalement? Blocage karmique. Ok, on va venir voir dans le détail. Allons venir voir dans le détail. Blocage karmique. Si tu as l'impression que tout est bloqué, ce n'est pas en lien avec cette vie actuelle. Tu as des mémoires de vie antérieures qui font barrage au renouveau que tu attends. Tu peux avoir l'impression que malgré tes efforts, tu es toujours dans des schémas bloquants. Et surtout, tu peux avoir beaucoup de peur que tu n'arrives pas à t'expliquer. Tout cela est en lien avec des mémoires que ton âme a gardées de tes anciennes vies. Ton âme a été marquée par des situations ou des relations et cela t'empêche d'être toi-même aujourd'hui. Tu dois prendre le temps de travailler sur ces mémoires antérieures. Cela va te permettre de donner un nouveau souffle à tes projets et à tes attentes, et surtout d'avancer de façon nouvelle. Ton âme a peur de répéter des expériences de son passé. Elle t'empêche d'être dans la nouveauté en lien avec d'anciennes blessures ou d'anciennes relations antérieures qui ne sont pas encore guéries aujourd'hui. Tu es une personne qui dispose d'une véritable envie de réussir et d'avancer. Mais tu es parasité par ces mémoires qui te bloquent au fond de toi. Ces mémoires, aujourd'hui négatives, sont un vrai enseignement pour ton âme. Alors, transforme-les en une sagesse et en un recul positif pour être toi dans le présent et dans l'énergie du renouveau constructif. Il faut vraiment, et on vous invite à ça, travailler vos mémoires passées, vos mémoires antérieures, vos mémoires karmiques. Pour ce faire, vous pouvez faire de l'hypnose régressive. Pour celles et ceux qui connaissent un praticien en hypnose régressive, attention de choisir quelqu'un qui maîtrise le sujet, parce que sinon c'est assez compliqué. Mais bon, pourquoi pas aller explorer ça en hypnose régressive. Vous pouvez aussi utiliser la technique des bonhommes allumettes qui permet de couper avec des énergies passées, des énergies tout court, mais ici avec des énergies passées. En tout cas, il y a vraiment en vous des peurs, des craintes qui sont ancrées depuis longtemps, puisqu'elles proviennent, comme on l'a vu,
de vie antérieure, hein, et du coup de lignée karmique. Donc je vous engage vraiment, je vous invite à aller creuser et à aller faire un petit nettoyage à ce niveau-là. D'accord ? Allez, on va aller voir avec le tarot magique des cristaux quel est l'arcade majeur qui va donner le ton de votre lecture de ce mois d'octobre et quel cristal minéral pierre pourra vous aider pour pouvoir avancer durant ce mois d'octobre, tout simplement. Vous avez le monde. Alors, une fin de cycle, un accomplissement. Bon. Et avec le monde, vous avez la turquoise. Donc, on va aller voir tout ça. Et d'abord le mantra qui est associé à la carte. Et puis, en quoi la turquoise va pouvoir vous aider. Je veux créer ma prochaine ambition. Oui, puisqu'on est sur une fin de cycle, comme je l'ai dit. Donc ça y est, la page est tournée. Maintenant, c'est qu'est-ce que je veux dans le futur. La turquoise. La turquoise est une pierre de force, de protection et d'amitié. Prisée en tant que pierre sacrée dans de nombreuses cultures antiques, la turquoise incarne la sagesse de la terre-mère. Et nous la conservons comme un lien avec elle. Cette pierre peut vous aider à ressentir la connexion avec vos ancêtres et leur sagesse, ainsi qu'avec la sagesse de la nature, de ses cycles et de ses saisons. Alors oui, effectivement, elle permet, c'est une pierre qui est très sacrée, puisque très ancienne, hein, la turquoise, elle permet toute cette connexion, voire même avec sa vie antérieure. Attention cependant, je mets un bémol, la turquoise naturelle est aujourd'hui très difficile à trouver, c'est une pierre qui est très chère, et vous trouverez malheureusement beaucoup de fausses turquoises, où en fait ce sont des pierres d'aolite qui sont teintées. Vous savez, l'aolite, c'est la pierre blanche avec des petites marbrures grises. Et en fait, ils utilisent cette pierre en base qu'ils teintent en couleur turquoise pour vous donner l'illusion que c'est de la turquoise. La turquoise naturelle, elle est pas uniforme, déjà pour commencer. Vous ne trouverez jamais une pierre 100% turquoise écarlate. La couleur n'est pas aussi écarlate que ce qu'on vous vend en aolite teintée ou en turkénite, hein, ils appellent ça comme ça. Mais en fait, la turquoise, elle est un peu plus terne que la représentation que l'on en a. Et elle est très chère. Et elle n'est pas, elle n'est pas aussi éclatante et aussi belle que ce que l'on a sur le papier. Donc, à défaut de trouver des vraies turquoises, si vous en avez, tant mieux. Mais vous pouvez utiliser d'autres pierres qui vont vous aider comme ça. Je pense notamment à une de vos pierres à vous, amis Sagittaire, qui va être la labradorite. La labradorite aussi va pouvoir vous aider à vous connecter avec la sagesse des anciens, à l'éveil spirituel finalement. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser l'amazonite, qui est un petit peu dans les mêmes tons de couleurs que la turquoise, qui peut aussi vous aider à vous connecter avec la terre-mère pour avoir ces enseignements. D'accord ? Après, il y a d'autres pierres qui pourront vous aider évidemment pour ça. Vous avez l'angélite aussi. Bref, il y en a plein. Mais je dirais plus la labradorite pour vous aider. Ça, on en trouve beaucoup plus fréquemment. Ça va vous aider. La labradorite, c'est celle-ci. Elle est avec des reflets métallisés bleus. Ça va pouvoir vous aider. Ok, avec l'oracle de l'éveil intuitif, dernier message d'oracle. Vous avez le pic. Alors, le pic. Alors, elle est l'annonce de complications, de tensions, d'imprévus, de déboires et d'épreuves. Au moins, vous êtes mis au parfum. Il faut la voir comme une mise en garde, un avertissement. Elle signale toujours la venue d'événements compliqués ou douloureux. Il faut de très bonnes cartes pour annuler sa noirceur. Au travail, attention au risque d'erreur, à l'inconfort, au malaise, aux désillusions, aux échecs.
En amour, elle représente les incompréhensions, les malentendus, les conflits, une rupture prochaine, des souffrances en lien avec les sentiments ou encore les marques passées et futures. Bon, alors, je ne vais pas vous laisser comme ça, là. Ok, on a conscience, il risque d'y avoir des petits couacs, des petits trucs à surmonter, du coup, pour ce mois d'octobre. Maintenant, vous êtes au courant et donc vous allez pouvoir anticiper ça, faire ce qu'il faut pour peut-être pas éviter, parce que ce qui doit arriver arrive, mais peut-être atténuer, je dirais, ce qui peut potentiellement arriver. Faites attention, si vous avez des émotions qui ressurgissent, à ne pas prendre de décision et ne pas parler trop hâtivement sous le coup d'une émotion. Parce que là, oui, il va pouvoir y avoir des quiproquos, des malentendus, des conflits du coup qui n'auraient pas lieu d'être presque. Donc, essayez de temporiser ça. Ensuite, si vous vous sentez dépassé par les événements, etc., et du coup vous n'arrivez plus à gérer, utilisez de la lépidolite. J'en ai parlé avec les amis scorpions, puisque eux, ils avaient votre carte, votre arcade majeur, la tempérance avec la lépidolite. Mais la lépidolite peut vous aider si vous vous sentez dépassé, parce que ça va être compliqué. Elle va aussi vous apporter du réconfort, elle va pouvoir participer à votre équilibre. L'épidolite, labradorite, bon, essayez avec tout ça, ou les turquoises pour ceux qui ont de la chance d'en avoir, essayez avec tout ça de pouvoir temporiser et anticiper. Ok ? Prenez autant de recul que possible sur les situations un petit peu malencontreuses, un petit peu qui pourraient arriver, quoi. Allez, ça va bien se passer. On y va, on entre dans la lecture du tarot, début octobre pour vous, amis Sagittaire. Valet de denier, roi de coupe. Ouais, bon, va y avoir... on a beaucoup de chamboulements émotionnels qui arrivent. J'ai fait les balances et les scorpions avant vous, c'est pareil. Bon. L'épidolite, labradorite, hein, vous retenez, s'il vous plaît. Bon, va y avoir des chamboulements, va y avoir des remontées émotionnelles qui vont venir chambouler, remettre en question. Alors en plus, vous allez avoir beaucoup de remises en question, parce que le valet de denier, ça veut dire que vous avez commencé, vous commencez. Alors si vous commencez juste, je vous conseille de mettre tout de suite en pause. Si c'est quelque chose que vous avez déjà commencé, si possible, faites une pause aussi. Pourquoi ? Parce que le valet de denier, c'est quand on commence à faire quelque chose qui sera très porteur, plein d'ambition. Bon, mais là, il va y avoir des couacs, on l'a vu. Si vous avez entrepris quelque chose, faites une pause. Si vous avez envie d'entreprendre un projet, faites une pause, parce que sinon il va être avorté dans l'œuf. Donc, vraiment, là, il va y avoir des remontées d'émotions sur quelque chose qui vous tient à cœur en plus. Ça va être assez compliqué à gérer. Vous allez être chamboulé. Ça va être un petit peu gens qui rient, gens qui pleurent. J'ai l'impression, ce mois d'octobre. On va venir voir mi-octobre ce qu'il y a. Ok. Bon, me voilà beaucoup plus rassurée. Bon, le début octobre va être compliqué. Mais derrière, on a cavalier de denier, donc en plus on a une belle progression et on a une roue de fortune. Ok, très très bien. Ça change. Ok. Moi je peux respirer. Je suis pas du tout Sagittaire, hein, évidemment, mais enfin évidemment, non, je suis pas du tout Sagittaire, je suis Verseau, mais bon, préparez-vous. Début octobre, ça va être tendu. Voilà. Ça va être tendu, il va y avoir beaucoup d'émotions qui vont remonter, tout ça. Vous allez avoir des refus, des imprévus, des couacs, etc. Ça va vous chagriner, ça va être compliqué. Mi-octobre, la roue tourne. Ouais, chouette. Vous allez pouvoir respirer. Et vous allez pouvoir en plus relancer le projet, relancer ce que vous aviez commencé, etc. Là où je vous avais dit de mettre en pause, parce que là, cavalier de denier, c'est celui qui pose des pierres à son édifice, qu'il veut construire pour son avenir, de façon saine, stable, durable et solide. C'est-à-dire que ce qu'il fait là, on n'y reviendra pas. Donc, faites la pause début octobre parce que ça va être compliqué.
mi-octobre, la roue tourne, vous pouvez recommencer à retravailler, à reposer les pierres à votre édifice de façon saine, stable et durable. Ok, très bien. Fin octobre. Fin octobre. Ok. Alors, 7 d'épée, c'est la carte de la trahison. Alors, je ne vais pas juste vous laisser avec ça comme ça, là, parce que... Carte de la trahison avec le magicien. Ok. Alors, ce qui ressort ici, c'est que les blocages karmiques que vous avez ici sont en lien avec de la trahison. Dans des vies antérieures, ou même... Ouais, dans des vies antérieures, ou même dans vos lignées, il y a des mémoires de trahison. Vous avez été trahi. Ou vous avez trahi. Je pense plus que vous avez souffert de trahison dans des vies antérieures. Et c'est ça qui aujourd'hui vous bloque. Vous avez pris un coup de poignard dans le dos. Un coup d'épée dans le dos, bon bref. Là, on vous dit, avec l'énergie du magicien, que vous êtes le créateur de votre vie. Et en fait, charge à vous, durant ce mois d'octobre, et notamment cette fin octobre, d'aller couper avec ces énergies de trahison. À mon avis, ici, comme par le passé, vous avez vécu ces situations-là, vous vous êtes entouré de personnes actuellement qui sont dans ces énergies-là. Et donc, il va falloir couper. Parce que ces personnes ne vous veulent clairement pas du bien. Vous savez, quand on est dans un schéma répétitif, karmique, que ce soit une lignée transgénérationnelle ou le vôtre, tant que ce n'est pas réglé, tant que la dette karmique n'est pas réglée, eh bien ça recommence. Voilà. Donc, tant que cette mémoire karmique n'est pas libérée, n'est pas réglée, eh bien, vous recommencez. Donc, vous avez été trahi avant, eh bien, comme c'est pas réglé, paf, ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Et tant que vous ne l'aurez pas fait, ça recommencera. Et si c'est pas vous qui le réglez, eh bien, ça va continuer sur votre descendance, etc., etc. Donc, et là, je pense que vous avez à cœur de pouvoir le régler. Parce que comme on a le magicien, ça veut dire qu'on vous invite à prendre conscience que vous êtes le créateur de votre vie, de votre bonheur, etc., mais de votre vie. Et donc, c'est à vous de faire le boulot de couper. Je disais donc, je reprends, j'ai changé de téléphone puisque l'autre n'avait plus de batterie, donc la qualité ne sera pas la même, je m'en excuse. Je disais donc que vous comprenez que c'est à vous de, de couper avec ce schéma, cette lignée karmique transgénérationnelle, bref, ce blocage karmique. Ok. Votre défi, votre challenge du coup pour ce mois d'octobre, ami Sagittaire. 8 de denier avec un valet de denier. Ouais. Ok. Eh bien, vous comprenez qu'il y a du boulot. Et votre défi, c'est de vous mettre à l'action. C'est de vous mettre à l'action, c'est de vous mettre au boulot, c'est d'agir pour changer ça, pour changer la donne, pour travailler là-dessus. C'est de bosser, quoi. C'est de bosser sans relâche, à titre perso, évidemment. C'est de bosser sur ce schéma karmique, sur cette lignée karmique, pour pouvoir développer votre plein potentiel derrière. En fait, c'est ça, parce que le 8 de denier, c'est je travaille. Le valet de denier, c'est un potentiel à exploiter. Donc, votre défi, ami Sagittaire, c'est d'aller travailler sur ce blocage, sur cette lignée, et finalement ne pas se morfondre. Parce qu'on en a peut-être qui se disent ouais, c'est tout le temps la même chose, tatati tatata, mais vous ne faites pas le boulot derrière, forcément, ça va rester tel que c'est. Donc, n'hésitez pas à aller travailler, à aller creuser là-dedans, même si ça fait ressurgir des émotions, même si c'est difficile, évidemment. Donc d'aller travailler là-dessus pour pouvoir après
exploiter votre plein potentiel. Alors, qu'est-ce qui va vous aider du coup? Reine d'épée, reine de bâton, d'épée. Ce qui va vous aider, c'est de reprendre la pleine possession de vos moyens. Entre guillemets, ce qui va vous aider, c'est de vous ressaisir. C'est de reprendre confiance en vous et en votre pouvoir d'affirmation, de décision. C'est vraiment, ce qui va vous aider, c'est de reprendre les rênes de votre vie. Vous allez, en quelque sorte ici, être invité à vous mettre un coup de pied aux fesses, pour pas vous dire autre chose. Dans le sens, c'est, hey, te plains pas, bouge-toi. Tu veux quelque chose, bouge-toi. Et vous allez avoir ce déclic qui va faire que vous allez reprendre votre pouvoir charismatique, magnétique et votre pouvoir de décision et d'affirmation. D'accord ? C'est vraiment cette reprise des rênes de votre vie qui va vous aider. Ça peut être aussi une présence plutôt féminine ou quelqu'un de polarité féminine autour de vous qui a ce pouvoir charismatique, magnétique, peut-être un ou une thérapeute qui est peut-être divorcé ou endeuillé, quelqu'un qui a de l'expérience, vous savez, parce que la reine d'épée c'est la divorcée du jeu, c'est la veuve du jeu, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui est passé par là, quelqu'un qui a rompu aussi ces schémas karmiques, ou qui pourra vous dire comment faire. Ok, et du coup la conclusion de ce mois d'octobre, super, 4 de denier, on retrouve son équilibre. 3 de coupe, ben, génial, parfait. Ça veut dire que bon, le boulot vous allez le faire et vous allez retrouver votre équilibre. Et en plus vous allez pouvoir le célébrer, le partager. Le 3 de coupe c'est alors le 4 de denier c'est l'équilibre, la stabilité, et le 3 de coupe c'est cette notion de partage, de joie, de festivité, de moments d'insouciance, etc. Donc oui, début octobre, ça va être compliqué, il va y avoir des choses à changer, des remises en question, etc., etc. Mais derrière, vous allez faire le boulot, même s'il est compliqué, même si ça va faire remonter plein de choses à la surface. Et à la fin, eh bien, vous pourrez finalement partager vos enseignements aussi, et célébrer ces nouvelles choses, ces petites victoires, etc. Donc ça, rien que pour ça, c'est super, c'est hyper positif. Alors oui, ça va être compliqué, mais ne lâchez rien. La lumière est au bout du tunnel et vous pourrez partager vos petites victoires après. On va aller voir du côté des 3 domaines, comme vous en avez l'habitude, et on va commencer d'abord par tout ce qui a trait à l'affect, donc domaine émotionnel et relationnel, donc tout ce qui va être sentimental, familial, amical, etc. 7 de bâton, un roi de bâton. Bâton, la passion. Alors, 7 de bâton, c'est on ne lâche rien. On fera preuve de courage, de ténacité, de vaillance face à l'adversité. C'est on ne lâche rien. Le roi de bâton, c'est, comme tous les rois, la maîtrise de ses envies, de ses besoins, de ses désirs, de ses pulsions. Bon. Ici, on vous dit que il ne faut rien lâcher. J'ai certains sagittaires, le problème karmique, là, dont je parlais depuis tout à l'heure, c'est dans le domaine relationnel, que ce soit amical, familial ou sentimental. Il y a un réel problème relationnel. Toutes vos relations tournent au vinaigre. Donc, il va être là, le travail. Ok ? Pour d'autres,
c'est... Alors, pour ceux qui sont en couple, c'est peut-être aussi, on vous invite ici à vous écouter un petit peu vous aussi. Qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai besoin dans ma relation, et de ne pas s'effacer pour l'autre. En tout cas, on vous invite à être à l'écoute de vous-même déjà. Qu'est-ce que j'ai besoin, même émotionnellement? Et ne rien lâcher, même si c'est compliqué, même si ça secoue en ce début octobre. Ne rien lâcher et continuer sur votre lancée et agir. Passez à l'action. Faites le boulot qui vous est demandé et qui vous est conseillé. Ok. Domaine du faire et de l'avoir, donc tout ce qui est pro, matériel, financier, projet concret, les possessions, etc. Carte de nos amis les Verseaux. Et 7 de bâton. Ne lâchez rien, hein, toujours. Ne lâchez rien, ne lâchez rien, ne lâchez rien, ne lâchez rien. Voilà le maître mot de votre mois d'octobre, ami Sagittaire. Bon. Alors, l'étoile, c'est le coup de pouce du destin de l'univers, mais c'est aussi la protection. Vous êtes protégé et l'univers... En fait, l'univers verra que vous allez faire le taf qui vous est demandé, vous allez faire le travail qui vous est demandé sur vous. Et une fois qu'il sera fait, va vous donner un petit coup de pouce. Parce que c'est pas facile, hein, on est bien d'accord, c'est pas simple. Mais comme vous entreprenez de bon cœur de le faire, eh bien, l'univers vous remerciera en mettant sur votre route de belles opportunités et un petit coup de pouce. Ok. Domaine de l'être, développement personnel et spirituel. Où est-ce que vous en êtes, amis Sagittaire? Alors, ça remue. Hein. Alors, 4 de bâton. 3 d'épée. Alors, 2 cartes très antinomiques là pour le coup, parce que le 4 de bâton, c'est le bonheur et la stabilité à long terme. L'arcane mineur du soleil. 3 d'épée, c'est la carte du chagrin et de la peine de cœur. Alors, vous allez, je pense, tout simplement comprendre que vos leçons passées, que vos vies antérieures, que vos enseignements finalement du passé qui ont été très douloureux, très souffrants, et bien c'est grâce à ça que vous allez tendre vers le bonheur. C'est aussi en ressassant ça là dont je parle depuis tout à l'heure, en ressassant ça, même si c'est compliqué, même si ça va, oui, peut-être vous faire pleurer, vous faire souffrir, faire remonter des choses pas très agréables à la surface, et bien c'est en nettoyant ça, en épurant tout ça, en agissant là-dessus, que derrière vous pourrez tendre vers le bonheur, vers un mieux-être, vers un confort. Vous savez, comme on dit, c'est un mal pour un bien. Donc allez chercher, allez gratter. Peut-être aussi, allez explorer du côté de vos maladies. Si vous avez des maladies, le mal a dit. Peut-être qu'il y a des choses qui remontent karmiquement par là aussi. Allez, amis Sagittaire, on va conclure avec les dés astrologiques. Donc, en premier, vous avez le signe du Scorpion. Scorpion, signe régi par l'arcane majeur numéro 13, donc la mort, la transformation, l'arcane sans nom, comme on l'appelle. Donc, vous êtes en train de muer, de transmuter des énergies, de transformer des énergies qui sont en vous. Ensuite, en dé numéro 2, vous avez la planète Mars, qui régit le bélier, bon, qui régit aussi le scorpion, hein, avant que ce soit Pluton. Mars, c'est la planète de l'action. On passe à l'action. C'est la planète du courage, de la conquête, de la vaillance. C'est aussi la planète du corps physique, de l'énergie, de la défense, de la combativité, de la conquête, de la force.
En gros, on vous dit, et on vous l'a dit depuis tout à l'heure, qu'il va falloir passer à l'action. Alors, pour, peu importe le domaine que ça concerne, mais passer à l'action, entreprendre des actions dans le domaine qui pêche. Ok. Et vous avez en dernier la maison 12, la dernière maison. Là, on est bien sur une fin de siècle aussi. La maison des trahisons, la maison des maladies, des épreuves de santé, de la solitude, des dettes cachées, du mysticisme, de secrets dévoilés. Bon, on récolte ce que l'on a semé, le sacrifice, le don de soi, la culpabilité, la peur de souffrir, envie de dissoudre ou de fusionner aussi, libération de contrat d'âme. Là, on vous dit de passer à l'action par rapport justement à tout ce côté-là, à toute cette maison douce. Allez changer, allez transformer tout ça. Rien n'est fixe. Vous pouvez le changer. Il faut juste passer à l'action. Oui, il y a un problème. Quand il y a un problème, on fait quoi? Eh ben, on trouve des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, d'accord? Donc, il y a quelque chose, maintenant, on va le régler. On se bouge, on va le régler. On ne fait pas la victime, on ne fait pas le martyr. On y va, on règle ça. Même si c'est dur, même si ça fait de la peine, même si ça chagrine. On fait ça, parce que derrière, 3 de coupe, 4 de bâton, c'est pour du mieux-être, pour du bonheur, pour du rayonnement, pour de la festivité, pour des moments sympas. Voilà, amis Sagittaire, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça aura apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous répondre. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.